Coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien. Alors si vous allez bien, dites-le moi dans les commentaires. Comment vous avez passé la journée, la soirée, qu'est-ce que vous faites ce soir? Je veux tout savoir. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Je vais tester le shampoing aux huiles. Oui, j'avais trop envie de le faire parce que je me suis rendu compte que ces derniers temps sur YouTube, il y a trop de vidéos sur les shampoings aux huiles et j'avais vraiment envie de voir ce que ça pouvait donner sur mes cheveux. Pour commencer, je vais pulvériser de l'eau sur mes cheveux histoire de leur donner un peu d'humidité et que le shampoing puisse agir. Je vous avoue que c'était pas une très bonne idée parce que j'aurais dû mouiller la totalité de mes cheveux pour avoir peut-être un meilleur résultat. Mais dans cette vidéo, j'ai juste humidifié mes cheveux et ensuite je vais venir vous présenter l'huile que j'ai appliquée. Ce sont des huiles que j'avais déjà à ma disposition chez moi, à savoir l'huile d'olive, le beurre de karité et j'avais rajouté un tout petit peu d'huile de ricin. Comme vous pouvez le voir, je commence par réaliser des séparations, histoire de rendre l'application du shampoing un peu plus facile. Bon, pour ce qui est du shampoing aux huiles, revenons-en aux faits. Alors, j'ai connu cette technique récemment. En me baladant sur YouTube comme ça, je tombais souvent sur des suggestions de vidéos qui me parlaient de notre chevetologue Tsibantoum. Alors, j'étais curieuse de savoir de quoi il s'agissait. Par conséquent, j'ai fait un petit peu de recherche. Pour l'application, je commence par la racine de mes cheveux en traçant progressivement des parties où je vais mettre de l'huile et je veille à ce que mon cuir chevelure soit bien imbibé d'huile. Ensuite, je vais venir sur la racine de mes cheveux, mettre également de l'huile avant de pouvoir masser le tout avec mes doigts. Faites attention les filles, quand vous massez vos cheveux, jamais avec des ongles, toujours avec le bout des doigts, la petite pomme des doigts là, toute douce. C'est avec ça que vous devez masser vos cheveux pour éviter des blessures. Donc pour revenir sur Tsibantoum, il s'agit de notre chevetologue, celui qui nous apprend à redécouvrir le cheveu afro dans toute sa splendeur, à l'aimer et à le traiter. Donc, si vous ne connaissez pas Tsibantoum, je vous prie de bien vouloir faire des recherches pour vous informer. Oui, c'est notre chevetologue. Il faudrait que nous soyons informés en tant qu'Africains sur ce genre de sujet. Ce que j'apprécie avec notre chevetologue, c'est le fait qu'il puisse nous partager des méthodes ancestrales, ce que nos ancêtres faisaient pour avoir des cheveux aussi longs, aussi épais et aussi en bonne santé. C'est grâce à ce chevetologue que j'ai su que l'adjectif crépus était utilisé de façon péjorative. Donc moi désormais je veux pas qu'on dise que j'ai des cheveux crépus, s'il vous plaît, j'ai des cheveux afro. Lorsque j'ai mis de l'huile sur tous mes cheveux, je vais vraiment venir masser pour pouvoir enlever les petites salissures, les saletés qui sont sur le bas de mes cheveux. Vous voyez, regardez vous-même dans la vidéo, témoignez s'il vous plaît de l'état de mes cheveux. En plus, je vais vous dire quelque chose, ce massage là, il vous fera du bien au crâne, mais un grand bien. Après avoir passé une journée
terrible avec le stress de la vie. Franchement, quand vous faites ce genre de massage là, il vous redonne du pep, ça calme les nerfs. Vraiment, on sent que ce shampoing il est très bénéfique pour le cuir chevelu. La circulation sanguine est très vite facilitée et aussi c'est bien parce que vous aussi vous profitez de ce petit moment de massage. Ensuite, je démêle mes cheveux avant de pouvoir les enrober dans un film protecteur. Chez moi, j'avais plus de film protecteur, donc j'ai utilisé des sachets de conservation. Ça a le même effet. Mettre du film protecteur vous permettra d'éviter que l'huile coule un peu partout sur vos habits et vous allez voir à la suite que je vais venir mettre un pull qui était sale et voilà, je vais tout simplement venir l'utiliser pour attacher sur le bord de mes cheveux et éviter que l'huile ne coule partout. Donc je suis restée comme ça pendant 45 minutes. Au début j'allais faire 25 minutes mais au final non, j'ai fait 45 minutes et je suis venue rincer mes cheveux. Voici mon rinçage. J'ai honte parce que ça n'a pas du tout fonctionné sur mes cheveux. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ce shampoing n'a pas eu d'effet à proprement parler au niveau du nettoyage parce que je suis ressortie de là avec les mêmes aspects tout blancs, les mêmes déchets. Ils étaient toujours sur mes cheveux. Je me disais qu'au final, en les séchant, ça allait partir, mais pas du tout. Par contre, au niveau de la douceur, c'était vraiment waouh parce que mes cheveux étaient vraiment détendus. On sentait qu'ils étaient en pleine forme, bien nourris et ils étaient super lisses. Par contre, ce que je regrette le plus, c'est que les salissures ne sont pas parties. On se retrouve dans la prochaine vidéo.